Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en feuilletant les journaux français. Dans Le Parisien ce matin, le sélectionneur de l'équipe de France a répondu aux questions de 4 jeunes joueurs. Didier Deschamps leur a parlé avec passion de son métier et a abordé de nombreux autres sujets, à commencer par la Coupe du Monde où les Bleus défendront leur titre. Ces jeunes lui ont demandé ce qu'il comptait faire après l'équipe de France. Le sélectionneur a répondu avec humour: « Vous voulez déjà me virer ?» Enfin, avec un peu plus de sérieux, Dédé leur a assuré ne pas encore savoir quoi faire, ça ne le préoccupe pas. De son côté, l'équipe analyse le dernier choix de Deschamps, faire appel à Kolo Muani en remplacement de Nkunku. Pour les journalistes du quotidien sportif, c'est un choix logique de Deschamps. Nkunku avait été convoqué pour sa polyvalence. L'attaquant de l'Eintracht Francfort répond aussi à ce critère. Dans les pages intérieures du média, on a aussi le droit à quelques photos de l'arrivée des Français au Qatar. La sélection nationale va commencer à prendre ses marques à l'hôtel haut de gamme Al Messila. Ce jeudi, on a surtout le droit à une interview exclusive de Neymar dans The Daily Telegraph. La star de la sélection a de grandes ambitions pour son équipe cette année au Qatar. Ça va viser la victoire finale et pas contre n'importe qui, Lionel Messi. Neymar avoue avoir souvent chambré son coéquipier parisien ces dernières semaines. Voilà ce qu'il a dit: « Nous n'en parlons pas beaucoup, mais parfois nous plaisantons sur le fait de nous croiser en finale. Je lui dis que je serai champion et que je gagnerai contre lui et nous rigolons bien. » Il a lâché quelques petits mots sur Mbappé aussi. Pour lui, le Français est un jeune joueur qui a grandi et a montré son potentiel et qui a encore beaucoup à faire. Mais ce que l'on voit le plus en une des tabloïds anglais ce matin, ce sont les Free Lions. La sélection anglaise a déjà pris ses marques au Qatar. On peut voir les joueurs de Gareth Southgate faire du stretching en première page du Daily Express. Puis on a le droit à une interview de James Maddison dans le Daily Mirror. Le roi de la fléchette a expliqué vouloir être champion du monde. Et en lisant un peu le Télégraphe, on comprend un peu plus pourquoi Gareth Southgate n'a pas fait appel à Ivan Toney malgré le lobbying des médias anglais. L'attaquant de Brentford serait lié à des histoires de paris sportifs. Il s'agirait d'exactement 232 infractions commises entre février 2017 et janvier 2021. Il risque d'être banni par la FA pour plusieurs mois comme Sturridge et Trippier il y a quelques temps. Du côté de la presse espagnole, on a hâte de voir le match de préparation de la Rora. L'équipe de Luis Enrique affronte la Jordanie à 17h. Le sélectionneur a confirmé que Fati sera titulaire. Les 10 autres joueurs, c'est encore à confirmer. Mais on va fermer cette longue page World Cup pour parler mercato. D'après le journal AS, le Real Madrid a lancé une nouvelle offensive pour Endrick. Les dirigeants de la Casablanca au rendez-vous avec la famille d'Endrick à Madrid à la fin du mois de novembre. Au programme, une visite des installations et des discussions pour en savoir plus sur les intentions du joueur de 16 ans. Et ce n'est pas tout pour le Real. D'après Marca, le club de la capitale espagnole touche au but pour Jude Bellingham. Le média rapporte que son nom est bien la priorité du club et que les bonnes relations entre Florentino Pérez et Hans Joachim Watzke vont faciliter son transfert. Puis en feuilletant les quotidiens catalans, on apprend que Lewandowski a écopé de 3 matchs de suspension pour son mauvais geste très explicite, laissant entendre que l'arbitre du match d'Osasuna-Barça consommait de la cocaïne, une sanction honteuse pour les journalistes de sport. D'ailleurs, le buteur serait absolument perplexe et halluciné par cette décision. Mundo Deportivo de son côté nous livre une enquête menée auprès des coulés. Le média catalan estime que 84% d'entre eux ne veulent pas que Frenkie de Jong soit vendu, c'est un intouchable. Surtout, une grande majorité des socios du Barça font d'Erling Haaland la recrue de rêve pour leur club et ne sont pas contre un départ de Busquets l'été prochain. Et pour être bien complet sur l'actu en Espagne, Marca a interviewé Iniesta. La légende espagnole a expliqué vouloir encore poursuivre sa carrière professionnelle et avoue également regretter de ne jamais avoir été managé par Luis Enrique en sélection. Ce qui fait encore les gros titres au Portugal, ce sont les nouvelles révélations explosives de Cristiano Ronaldo. Mercredi soir, la chaîne britannique Toll TV a diffusé la première partie de l'interview choc de CR7. Le buteur portugais a incendié Manchester United et la mentalité des joueurs. Ronaldo raconte tout, comme le titre le journal Record. En Angleterre aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Dans The Manchester Evening News, ce qui fait le plus polémique, ce sont les critiques pour le manque d'investissement au cours des 13 années écoulées depuis son départ d'Old Trafford. Les journaux comme Sky Sport démentent à chaque fois ces accusations. Le média rapporte qu'United a investi dans ses installations, qu'Eric Ten Hag ne lui a jamais manqué de respect et que le club lui a toujours laissé du temps pour s'occuper de sa famille. En tout cas, Manchester United s'est déjà résigné à préparer le départ de Cristiano Ronaldo. Comme on peut le lire dans le Daily Mail, Manchester United a enlevé la fresque géante de Cristiano Ronaldo qui était affichée à l'extérieur d'Old Trafford quelques heures avant la diffusion de son interview. United a insisté sur le fait que le moment choisi était une coïncidence et qu'ils avaient prévu d'enlever la peinture murale afin de pouvoir afficher une pub pour un match de rugby. Enfin, on va terminer avec les médias italiens. La Squadra Azzurra a affronté l'Albanie hier en match amical, une rencontre qu'ils ont remportée sur le score de 3-1. Pour le Corriere dello Sport, cette victoire nourrit des regrets de ne pas s'être qualifié en Coupe du Monde. Au moins, le fait de ne pas avoir de pression, ça permet de lancer quelques jeunes joueurs italiens. À seulement 16 ans et après 22 minutes en Serie A, Simone Pafundi est devenu le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la sélection italienne. De son côté, la Gazzetta dello Sport nous rapporte que la Juventus Turin a trouvé son futur gardien titulaire. Les dirigeants turinois préparent déjà l'après Chesney et le joueur qui a tapé dans l'œil des Bianconeri, c'est Guglielmo Vicario d'Empoli. Le portier de 26 ans se révèle de plus en plus comme
comme un candidat sérieux à Donnarumma dans les cages de la sélection. Pour le journal, c'est une valeur sûre. Il est comparé à Gianluigi Buffon. En plus, il ne devrait pas coûter trop cher, entre 15 et 20 millions d'euros. Les dirigeants de la Juventus auraient déjà pris contact avec l'agent du joueur. Voilà, c'est tout pour ce jeudi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.